Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Axel Merrill et de son concert qu'il a eu à faire ce 16 mai 2026. Comme vous le savez bien, le concert a eu lieu à Abidjan, au Palais de la Culture. Apparemment, le concert a tapé poteau. Suite à ça, il y a eu des réactions sur le net. Plein de personnes ont eu à réagir suite à ce concert-là. Je vous laisse un extrait de la vidéo et puis... Les gars, voici un artiste ici, là, Axel Merrill, que la population ivoirienne a boosté, que la population ivoirienne a soulevé pendant le début de sa carrière. C'est la population ivoirienne qui l'a fait. Vous comprenez, non? Voilà. Son remerciement, c'était d'humilier la fille de Makosso, Kimi Makosso. C'était d'humilier la fille d'un grand, c'est-à-dire un grand tiktoker, un grand influenceur en Afrique. Makosso Kabil. Le temps nous donnera toujours raison. Le merci du chien, c'est Mouf. Vous comprenez, non? Aujourd'hui, c'est lui qui va aller faire, c'est-à-dire, il se lève pour aller faire concert au Palais de la Culture. Il est allé taper poteau légendaire là-bas. Ce gars, c'est un ingrat à Saint-Méry. Avec l'industrie ivoirienne et béninoise, ils ont boycotté le Chété. Le Chété n'a pas eu les Affirm Awards de l'année dernière. C'est lui qui avait remporté ça devant le Chété. Le temps nous donnera toujours raison. Aujourd'hui, il allait rencontrer son karma là-bas au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Poteau légendaire, il n'y avait personne dans son conseil. Il n'était qu'entre eux et les tiktokers. Quand la population t'accepte, mon ami, remercie le Seigneur. L'industrie ivoirienne t'a accepté, mais pas la population. La population t'avait accepté, mais ils t'ont rejeté à cause de ton comportement. Aujourd'hui, tu payes les pots cassés. C'est ça qu'on dit à l'oiseau rat tous les jours, que l'industrie peut t'accepter. Mais quand la population ivoirienne ne t'a pas validé, mon ami, attention, tu risques de recevoir une honte, une monument. Concert de Axel Merrill au Palais de la Culture. C'est ça, on dit, tu peux voler au Afrima, faut venir voler au Palais de la Culture. Oh, Palais de la Culture n'a plus valeur de lui qui se lève palais, lui qui se lève stade. De Bordeaux m'a dit il va faire 3 fois stade. C'est pour lui là, mais on attend. Vous quittez dans vos pays. Au lieu de commencer à faire le concert dans les villages là-bas dans ton pays. Côte d'Ivoire est devenu dans vos lieux de faire jeton. Concert, pour faire jeton sur nous. Tu peux voler au Afrima. Il faut venir voler au Palais de la Culture, on voit. Moi, ce qui m'énerve, les artistes africains, la Côte d'Ivoire est devenu un lieu de business pour eux. Ils moussent un peu net. Ils viennent en Côte d'Ivoire à concert. Il y a des gens bêtes aussi qui sont là-bas. Vous voyez tout le monde artiste. Là, c'est un TikToker humoriste. Je ne sais pas comment elle l'appelle. Après ces réactions, l'artiste même a eu à communiquer dessus. Il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire sur le cœur. Et je suis désolé, hein. Tata Aya, je l'ai vu tout à l'heure dans le live. Moi, c'est Congolais qui m'a déçu. Congolais, il m'a énormément déçu. Parce que en fait, je l'ai jamais vu faire de vidéos quand on remplissait toutes les sacs qu'on a remplis là d'abord, avant. Tu vois. Mais là, en fait, il m'a énormément déçu. Vraiment, moi je m'attendais pas à ça. Parce qu'à aucun moment Congolais a lancé un live pour dire par exemple que on va faire la promo du spectacle de Axel. Et il a dit que moi je suis pas rentré dans son inbox. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que en fait que moi je suis pas rentré dans son inbox ou bien rentré dans le inbox des influenceurs que parce que c'est eux qui maîtrisent le méta, tu vois. Donc moi je suis pas rentré dans ton inbox, il y a pas de problème. Mais après, si tu ne voulais pas faire la promotion, pourquoi maintenant tu en parles maintenant? C'est ça le truc en fait. Pourquoi maintenant tu en parles? Et aussi pourquoi tu ne parles pas de quand on remplit les salles et tout? Là, dans une semaine là, je veux encore un événement rempli et tout. Forcément, j'espère que tu vas faire une vidéo dessus. Tu vois, j'espère que tu vas faire une vidéo dessus. Parce que c'est facile de venir dire ouais, tu n'es pas rentré dans notre inbox, tout ça. Alors que tu as vu, toi-même tu as vu. Donc pourquoi tu veux que je fasse que je rentre dans ton inbox si tu as vu? Parce que tu as fait une vidéo là où tu as mis truc là vite fait. Tu as mis ça vite fait, tu as dit Axel, truc là, mais tu n'as pas parlé, tu as fait une vidéo vite fait. Tu as fait une vidéo vite fait et tout.
Tu vois des gens disent que oui, les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Oui, mais quand on remplit les salles et tout, quand on remplit, on fait des bons concerts, tout ça, mais publiez aussi. Publiez aussi alors. Parce qu'en fait, c'est trop facile de venir afficher les échecs des gens alors que vous n'entreprenez pas. C'est facile. Publiez quand on remplit. Quand on remplit aussi, là, publiez. Moi, je suis pas un tricheur. Moi, je vais pas venir ouvrir les portes. Ah, c'est pas rempli. Ouvrez les portes, tout le monde va rentrer. Non. Laissez comme ça. On fait. Parce qu'en fait, ça montre que c'est le niveau que tu as dans le pays. Bah, c'est ça. C'est le niveau. Tu n'as pas encore le niveau pour pouvoir ramener autant de personnes dans le pays. Mais frérot, dans d'autres pays, je remplis. Il y a d'autres pays où je remplis facilement. Et je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait dans d'autres pays. Donc, il y a des pays où tu peux remplir. Il y a des pays où tu ne peux pas remplir. Tu dois travailler pour remplir ça. C'est comme ça. Et ça ne va en rien changer quelque chose. En rien. Rien du tout. Parce que vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes des nuls. Vous ne pouvez rien entreprendre. Vous savez, je ne parle pas des gens en commentaire. Je parle de ceux qui critiquent. Vous êtes nuls. Vous ne pouvez rien faire. Je vous dis, on n'a même pas pu faire complet au Palais de la Culture. Mais le lendemain, un promoteur m'écrit encore. Un promoteur m'écrit encore pour me dire, ah, j'ai besoin de toi dans tel pays. Vous pensez que ça va arrêter quoi? Ça ne va rien arrêter. Et que oui, j'ai besoin de toi ici, j'ai besoin de toi ici. Ça ne changera pas. Les promoteurs ne regardent pas. Et oui, quoi, non. Ils regardent comment tu te donnes pour la promotion, comment tu fais ton spectacle. Si tu es fort en live. Je suis trop fort en live, c'est-à-dire 2 heures de temps, trop fort en live. Et vous allez voir, ça là même là, Canal+ va vous graver de ça. Il y a une captation. Canal+ va vous montrer tout. Et vous allez bien regarder. Suite à ces mauvaises critiques, on peut dénombrer aussi de bons commentaires, des messages de soutien. Donc, selon moi, franchement, c'est une bonne initiative. Ce n'est qu'un début. Il a essayé, ça n'a pas marché. Moi, en tout cas, je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pour la continuité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification